أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une petite audio concernant un hadith qui, à mon avis, en vérité, tous les hadiths sont importants, mais un hadith très important qui vient pour commenter les lettres isolées dans le Saint-Coran, et en particulier Alif Lam Mim dans Sourate al-Baqarah. C'est dans le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam, et c'est une réponse, à mon humble avis, aux kabbalistes de toute tendance qui sont, et même musulmans, malheureusement, et chiites. Comme vous savez, la science des lettres, vous pouvez revenir à un livre de Pierre Lori, Pierre, plus loin, L-O-R-Y. La science des lettres en islam est une science venant des juifs. Car, peut-être que je me trompe, mais je ne connais pas des hadiths qui nous parlent de la valeur des lettres par rapport aux chiffres, c'est-à-dire les chiffres avec les lettres, avec la numérotation, comme vous connaissez. En règle générale, pour une petite information, de la première lettre de l'alphabet arabe jusqu'au 10e, nous faisons de 1 à 10, c'est numéroté. Puis, de la 10e à la 20e, c'est de 10, c'est tous les 100, tous les 10, 10, 20, 30. Et la suite, pour les dernières lettres de l'alphabet arabe, chaque lettre, à partir de 21, a une valeur de 100, 100, 200, voilà. Non, on est à 100 à la 20e, la 21e 200, voilà. Puis après 300. À travers cela, des gens font des prédictions, ou même on est tellement ancré dans cette culture-là, que moi je connais en région parisienne certains endroits où pour une baraka on écrit les mots en chiffres. C'est-à-dire on n'indique pas comme quoi c'est marqué. Par exemple dans un endroit c'est marqué Bismillah qui fait 786 110, 786 110 devant leur entrée de la Hossénia, 110 l'imam Ali alayhi salam. Et même d'ailleurs on peut retrouver cela à travers certaines pratiques des chiites, comme entre autres, vous allez retrouver ça dans le livre Salawat. Est-ce que c'est une réalité? J'en sais strictement rien. Comme quoi, on prend notre prénom, on fait la somme, on fait le total avec les chiffres, puis après on cite le Salawat qui correspond à notre prénom. Et Allah Azzawajal va accepter nos vœux. Est-ce que c'est juste? Est-ce que Ahlul Bayt alayhim salam a dit cela? Personnellement, je n'ai pas vu la preuve. Maintenant, il est possible que ça développe certaines choses, parce que Allah Azzawajal, il a créé certaines lois. Il est possible que c'est une forme de magie, magie positive, mais qui n'est pas reliée à les Ahlul Bayt alayhim salam. Donc, est-ce que c'était un hadith? Non, ils nous disent vous faites comme ça, sans nous expliquer réellement. Hein, donc par exemple, quelqu'un qui s'appelle Ali alayhi salam, donc là Ali s'appelle Ali son prénom, donc c'est pas Ali Imam Ali, mais Ali. Donc là ça fait 110, donc il dit 110 salawat et après il fait son vœu. Quel est son rapport avec ça? Quel est le rapport avec les Ahlul Bayt? Je ne sais pas. Et aussi il y a une autre forme de gens qui font des calculs, et c'est ça qui est important de ce hadith qu'on va répondre, que l'imam va répondre, en l'occurrence là l'imam Sa'adeh alayhi salam, sur les gens qui font des calculs d'après certains versets coraniques, d'après certains faits, d'après certaines choses,
et lettres pour faire des prédictions, pour dire voilà, il va se passer telle chose à tel moment. Et l'imam va répondre d'une manière très très claire, mashallah. Je vais commencer. Donc là, l'imam Hassan Askari alayhi salam, le début ne concerne pas notre sujet, mais je vais lire en entier comme ça. C'est nous donne aussi d'autres informations que le sujet que je voulais traiter. Donc là, l'imam Sa'adiq alayhi salam va nous expliquer le alif lam mim et par la suite il va continuer sur les lettres en général. Donc l'imam Sa'adiq alayhi salam a dit le alif est une lettre des lettres du mot Allah et est une preuve sur votre mot Allah. Et la preuve par lam sur votre mot le grand roi omnipotent créateur de tout. Et la preuve par mim, il est le glorieux, l'honoré, le loué, fait partie de ses affaires et donne cette affirmation comme preuve sur les juifs. Et quand Allah a envoyé Moussa, alayhi wa afdalus salat ala Muhammad wa ali Muhammad, et après lui d'autres prophètes, alayhi salam ajma'in, aux enfants d'Israël, il n'y avait pas un seul d'entre eux dont ne prit un engagement de sa part au sujet de sa croyance en Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, l'arabe que j'enverrai comme prophète à la Mecque et qui immigrera à Médine et dont je lui donnerai un livre qui débuterait avec les lettres solitaires, qui seront mémorisées par certains de ses partisans qui les réciteront assis ou debout dans toute situation. Allah rendra sa mémorisation facile pour eux. Ils liront celui-ci avec Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, son frère l'administrateur, El-Wazir. Ali ibn Abi Talib alayhi salam, le gardien de son savoir, en sera le trésorier digne de sa confiance. Il déshonorera alayhi salam tous ses ennemis et réduira au silence tous les arguments contre lui avec des preuves tranchantes. Tuera ceux qui sont opposés à la révélation du livre d'Allah jusqu'à ce qu'il accepte bon gré mal gré. Ensuite, quand Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi mourra dans le sentier d'Allah, décédera dans le sentier d'Allah, la plupart d'entre eux apostasieront après avoir eu seulement une croyance de façade et modifieront, altéreront les explications du livre, donnant d'autres sens à ces mots. Il alayhi salam les tuera sur ces explications jusqu'à ce qu'Iblis, l'arne Allah qui était leur mentor, soit déshonoré, chassé, maudit et vaincu. Donc là, il, c'est l'imam Ali alayhi salam. Et là, on peut voir que après le martyre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains apostasieront et altéreront les explications du livre comme on arrive après à travers les différentes choses qui concernent la science des lettres. Et d'ailleurs, ça va continuer. Et là, vous allez voir l'imam, qu'est-ce qu'il dit sur cela. Il alayhi salam a dit, quand Allah envoya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et le fit apparaître à la Mecque, il l'envoya à Médine et le fit connaître là-bas. Il fit descendre le livre sur lui et le fit débuter par Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, Zalik al-Kitab, c'est le livre. Il est le livre dont les prophètes précédents ont été informés par moi, que je te le révélerai à toi, ô Muhammad, il n'y a aucun doute à son sujet. Donc là, le commentaire de Alif Lam Mim, Zalik al-Kitab, donc c'est Allah Azza wa Jal qui parle, là on continue. Il est apparu dans les livres passés que j'ai informé les prophètes de ce que j'ai fait descendre sur Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa la jal farajum wa la. Ce livre béni que le mensonge ne puisse toucher. Et il le lit, lui, ainsi que ses compagnons, en toute situation. Les Juifs ont alors commencé leur jeu pervers et présentèrent des arguments contre celui-ci et commencèrent à demander. Regardez, c'est là où on rentre dans le sujet de la science des lettres. Combien de temps persistera cette communauté et combien de temps son royaume durera? Ensuite, un groupe d'entre eux se présenta au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce dernier demanda à Ali de leur répondre, alayhi salam. Un juif a dit alors, si ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit est vrai, alors son royaume durera 71 années, puisque Alif égale 1, Lam égale 30, et Mim égale 40, selon nos calculs. Ali alayhi salam répondit, que dites-vous de Alif Lam Mim Sad, alors que cela ne lui a pas encore été révélé? Donc là, il lui dit, il n'y a pas que Surat al-Baqarah dans les lettres isolées, il y a aussi Alif Lam Mim Sad dans une autre sourate. Ils dirent, cela revient à 160 ans. Ali alayhi salam a dit, que dites-vous de Alif Lam Ra, puisque ça non plus ne lui a pas encore été révélé. Ils dirent, c'est plus et ça représente 231 ans. Ali alayhi salam rajouta alors, que dites-vous de Alif Lam Mim Ra? Ils dirent, c'est plus et ça représente 271 ans. 271 ans. Ali alayhi salam dit, est-ce que le Lam est une part du tout
ou le tout en lui-même. Ils commencèrent à se disputer, certains dirent que l'âme était l'une d'entre elles, et certains dirent que l'âme était le tout, et que ça faisait alors 734 ans, et qu'après lui le royaume retournera aux Juifs. Donc là, il est en train de leur montrer une autre face de leur calcul, comme d'ailleurs, entre autres, je tiens à vous préciser cela, et ça confirme même que parfois il y a des divergences sur les calculs. La thèse de Ahmed Khalifa qui s'est prétendu, l'arnatullah alayhi, qui s'est prétendu un prophète, qui dit que le Coran est basé sur le chiffre 19. Les opposants à Ahmed Khalifa, qui font partie des Mukhalifines, ont démontré que dans ses calculs, il se trompait. Il arrangeait, il comptait pas certaines lettres très importantes pour tirer son commentaire et sa théorie du 19. Donc là, c'est pareil. Il lui dit, vous n'avez pas pris en compte telle chose. Que l'âme était l'une d'entre elles, et certains dirent que l'âme était le tout, et que ça faisait 734 ans, et qu'après le royaume retournerait aux Juifs. Ali alayhi salam a demandé, est-ce que cela vous aurait été révélé dans un livre d'Allah, ou est-ce que vous le dites de vous-même? Là, il leur montre comme quoi ce que vous dites, ce n'est pas lié au livre d'Allah, ce n'est pas lié au livre précédent, comme de la même manière que nous, on peut se demander, cette science des lettres, est-ce qu'elle vient des Ahlul Bayt? Est-ce que nous avons trouvé cela dans Ahlul Bayt ou bien dans le Saint-Coran? Certains ont prétendu que le livre d'Allah le prouve et d'autres que c'était le fruit de leur pensée. Ali alayhi salam leur dit, montrez-moi le livre d'Allah dans lequel il est mentionné ce que vous dites. Ils commencèrent à se montrer frustrés. Finalement, Ali alayhi salam leur a dit, prouvez-moi que votre opinion est correcte. Ils dirent la preuve de cette opinion est qu'il s'agit de mathématiques. Ali alayhi salam a leur dit, comment ça pourrait être une preuve de ce que vous avancez quand il n'y a rien dans ces lettres, à l'exception de ce que vous avez inventé? Ne voyez-vous pas que dans ces lettres, il n'y a aucune preuve concernant la durée du royaume de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à travers ces lettres, pourquoi on doit forcément le relier à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est la même chose quand on dit aux kabbalistes, pourquoi vous ajoutez, pourquoi vous faites des soustractions, pourquoi vous divisez, uniquement, pourquoi vous multipliez uniquement pour arriver à leur objectif, en vérité. Il n'y a aucune preuve. Si on leur demande pourquoi, ils ne sont pas capables de répondre. Et si je vous disais que le calcul de ces lettres représente la dette de chacun d'entre vous en dirham et en dinar envers Ali alayhi salam, ou bien qu'Ali a une dette envers vous égale à ces nombres, ou bien que ces nombres représentent le nombre de malédictions qui sont avec vous. Il dira Abul Hassan alayhi salam, il n'y a rien de ce que vous dites qui a un rapport avec. Alif Lam Mim et Alif Lam Ra et Alif Lam Mim Ra. Ali alayhi salam, il dit il n'y a aucun lien dans ce que vous attribuez à Alif Lam Mim et Alif Lam Ra et Alif Lam Mim Ra. Si vos paroles invalident les nôtres, alors les nôtres invalident les vôtres. C'est-à-dire que de la même manière que vous faites des théories, moi aussi je peux faire des théories. Même si franchement l'imam Ali alayhi salam, vous savez très bien, il ne ment pas. S'il a dit cela, c'est que nous trouvons réellement cela dans ces lettres-là. Mais après, il utilise leur argument pour l'inverser, en disant moi aussi, je peux faire de la conjecture, vous n'êtes pas obligé d'y croire, et aucune preuve que vos paroles invalident les nôtres et les autres invalident les vôtres. C'est là qu'un porte-parole des leurs a dit ne te réjouis pas, ô Ali alayhi salam, de notre frustration pour laquelle nous pouvons faire valoir nos revendications. Mais où sont les preuves de vos déclarations, si ce n'est que nous pouvons prouver les nôtres et que donc nos conclusions, ce que nous n'avons aucune preuve et que vous n'en avez aucune concernant ce que vous dites. Ali alayhi salam répondit ce n'est pas le cas pour notre preuve, car il y a un miracle étonnant. Donc là, il va prouver qu'il ne ment pas en vérité, l'imam, qu'il dit une vérité. Puis il appela alayhi salam les chameaux des Juifs aux chameaux, témoignez de Mohammed et de son légataire. Les chameaux répondirent nous témoignons, Ali alayhi salam, au successeur de Mohammed. Sallallahu alayhi wa alayhi. Ceux-ci sont les Juifs et sont les menteurs. Ali alayhi salam dit ceux-ci sont meilleurs que les Juifs, c'est-à-dire les chameaux. Ensuite, il se tourna vers les vêtements des Juifs et les exhorta. Ô tenue des Juifs, témoignez à Mohammed et à son successeur. Tous leurs vêtements commencèrent à parler. Nous témoignons, Ali alayhi salam. Nous sommes témoins que Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et le messager d'Allah en vérité, et que toi, ô Ali, tu es son successeur en vérité. L'honneur de Mohammed est prouvé par cela, et vous êtes tous deux frères, issus de part égale de la lumière estimée d'Allah, et tous deux êtes partenaires dans la vertu, à l'exception que vous n'êtes pas prophète, mais que Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi l'est. Après avoir été témoins de ces miracles, plusieurs des Juifs finirent par croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, tandis que plusieurs d'entre eux furent enveloppés par le doute. Allah a dit, il n'y a aucun doute en lui. C'est exactement ce que Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et Ali alayhi salam dirent, ce que le successeur de Mohammed dit au nom de Mohammed et au nom d'Allah. Gloire à Ali. Puisque après le verset dans Surat al-Baqarah, Zalik al-Kitab, la rayba fi, il n'y a pas de doute. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je pense que ça a été clair, un hadith qui à mon avis, pour les gens qui le veulent voir, résout
l'équivoque des kabbalistes, qu'ils soient chiites, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient de n'importe quelle tendance. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله